Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est une nouvelle critique. Ça faisait longtemps que j'ai fait des critiques et là, c'est sur The Bridge. The Bridge, le nouveau jeu d'M6 présenté par Stefan Rothenberg. Ça se passe à 21h le jeudi soir. Donc, c'est quoi le but du jeu en fait? C'est de on veut se retrouver à l'époque des comment on appelle ça, des pionniers, voilà, des chercheurs d'or. Je cherchais le nom, des chercheurs d'or. Et le jeu, c'est très simple. Vous êtes en Patagonie déjà, ça se passe en Patagonie. Donc c'est extrêmement joli. J'adore, c'est tout dans des forêts et il y a un lac magnifique. Mais l'air de faire chaud à cette époque parce que ils sont tous en t-shirt, du coup je pense que il fait assez chaud quand même. Après du coup, le jeu c'est quoi? C'est de faire des palissades. Vous avez moins de 14 jours pour réaliser une palissade pour arriver jusqu'à une île pour pouvoir arriver au trésor et 150 000 euros. Mais attention, si, par pur malheur, si au bout de 14 jours, vous n'avez pas réussi à faire les palissades, et bah vous êtes, tout simplement, vous avez perdu le jeu. Et attention, soit c'est une personne qui gagne, soit alors, vous pouvez être plusieurs. Et si, comme ça, s'il y a plusieurs personnes qui gagnent, et bah ils doivent choisir une personne qui a le choix fatidique de conserver le trésor ou alors de le distribuer à tout le monde. C'est un peu quitte ou double, on va dire, mais c'est plutôt intéressant de voir un petit peu les mentalités des gens. On va voir si, par exemple, il peut y avoir soit des amitiés, soit complètement des conflits. Ce que j'ai vu dans l'extrait, ça allait être dans le prochain épisode qui vraiment allait avoir des conflits. Enfin bref. Du coup, pour réaliser ces palissades, puisqu'on parle de palissades, c'est passerelles plutôt, pas des palissades, des passerelles. Pour réaliser ces passerelles, soit on les crée, donc souvent c'est à peu près 6 à 7 par jour, donc avec le moyen du bord, hein, c'est des rondins de bois, des cordes, des flotteurs qui sont en dessous, et bien sûr un marteau et des clous, et une scie pour bien tailler. Donc voilà. Ou alors, par les épreuves, on peut gagner des petits bouts de passerelles par les épreuves. Et justement, là il y avait une épreuve où ils ont perdu. Ils ont perdu, bah, ça arrive. Donc il y a plusieurs épreuves. Donc il fallait qu'ils tirent, ils tirent bah, une espèce de passerelle d'ailleurs. Euh, il y avait une première épreuve où il fallait chercher des clés dans l'eau boueuse. Donc ils étaient à deux, ils farfouillaient, ils trouvaient pas au début. Et puis du coup, bah, ils sont à deux, voilà, ils ont réussi à trouver des clés à molette. Là. Après, une autre épreuve, c'était le calcul mental. Une autre épreuve, c'était couper une corde pour enlever la palissade qui tombe. Et enfin, la dernière épreuve où ils n'ont pas eu assez de temps pour y aller, mais ils ont quand même essayé, c'était une épreuve d'agilité avec des pneus au milieu, voilà. Enfin, bref, c'était une épreuve assez compliquée. Mais assez simple quand même. C'était compliqué et simple. Ça me refait penser à Koh Lanta, mais en même temps un autre jeu, à style Pékin Express. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Pardon. Euh, par la suite, donc ils ont perdu, et justement, j'ai oublié de vous dire, que le capitaine, à chaque fois que le capitaine est choisi au hasard par tout simplement un choix. Donc il y a tous les noms dans une petite, petite plaquette en bois. Il tire au hasard et c'est celui-là qui est choisi capitaine. Il y a 16 candidats, voilà, et à la fin, il faut qu'il y ait deux éliminés. Et du coup, dans cette épreuve, justement, le capitaine a le choix fatidique, s'il perd, de choisir une personne qui va aller dans le duel final pour l'élimination. Donc là, ça a été choisi, c'est Conchita, ouais, non, c'est Katia, ouais, Katia, qui a été éliminée, qui a été choisie, pardon, voilà. Par la suite, il y a trois personnes qui n'ont pas pu faire cette épreuve au hasard, puisque au début, j'ai envie de dire, on ne sait pas les niveaux des personnes et tout ça. Et ces trois personnes vont aller voir Stefan Rothenberg, voir à faire un choix fatidique. Soit ils ont l'immunité, soit ils ont des vivres. Et il y avait la balance entre, je crois, qu'elle s'appelait Lucie, et justement une qui s'appelait
Conchita qui hésitait entre Lucie qui voulait les vivres et Conchita l'immunité. Alors, il y a eu cette dame, je ne me rappelle plus son nom, j'ai pas encore tout. Elle était entre deux balances et elle a dit bon, je vais prendre les vivres par la suite. Du coup, bah voilà. Donc ils sont revenus, ils reviennent en pirogue, ils vont aller-retour en pirogue, euh, voilà, par leur force de bras avec les vivres. Ils arrivent, voilà. Par la suite, le jeu se passe, tout ça, ils reprennent tout ça, voilà. Et là, il y a le dernier choix à faire, c'est choisir deux personnes qui vont être avec Katia, pour l'élimination finale, pour avoir deux éliminés. Et là, bah, c'est exceptionnel, mais j'ai jamais vu ça, mais je vais vous dire une chose. Je trouve que là, les gens, ils étaient un petit peu vaches quand même. Avec 12 voix, bon, il y a eu le fait qu'elle a voulu prendre l'immunité. Donc, Conchita a été mis en duel, ainsi que je crois qu'elle s'appelait Brigitte. J'ai un doute, un fort doute, mais celle aussi qui a été aussi pour chercher, pour récupérer les vivres et tout. Ils ont été choisis. Et du coup, ils ont fait l'épreuve finale. L'épreuve finale est une épreuve d'adresse. Je ne sais pas si ça va être toujours comme ça, mais pour l'instant, c'était une épreuve d'adresse où il fallait empiler. Il y avait un mur avec des traits et il fallait empiler des cubes jusqu'à faire avec les traits et tout ça. Enfin bref, vous allez regarder. Et bien sûr, en 6 minutes, c'est Brigitte qui a gagné. Et du coup, elle a éliminé Conchita en 13 minutes et Katia en 23 minutes. Voilà. Le jeu est exceptionnel pour moi. Il vaut bien un 9 sur 10. J'attends le deuxième épisode, le troisième épisode, pour refaire une critique. Et cette fois, je pense que ça sera parfait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'était l'analyse, la critique. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye.